Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra et de ses expériences d'éveil. Yasyonmesha nimeshabhyam jagatah pralayodayao tam shakti chakra vibhava prabhavam shankaram stumaha. Aujourd'hui, toujours dans la série d'expériences d'éveil autour du plaisir, nous allons voir 3 versets célèbres car ils concernent le sexe ou Eros. Tout d'abord, je vous lis le premier, le verset 68. Om Mahner Vishasya Madhye Tu Chittam Sukhamayam Kshipet Kevalam Vayupurnam Va Smaranandena Yujyate. Que l'on projette l'attention entre l'organe génital et le nombril, ou encore dans la simple plénitude du souffle. Alors on s'unira au divin par la félicité d'Eros. Eros, Smara. Kshipet, que l'on projette. Chittam, l'attention. Sukhamayam, débordante de plaisir. Donc on retrouve la notion de plaisir. Que l'on projette l'attention débordante de plaisir. L'attention ou le mental ou l'esprit, c'est la même chose. Madhye, au centre, dans l'intervalle. Bahner Vishasya. Alors là, c'est un peu ésotérique et les commentaires ne sont pas forcément très assurés sur ce point. L'interprétation la plus claire, la plus probable, c'est qu'il s'agit de 2 termes techniques désignant 2 zones du corps subtil. Ça appartient au vocabulaire yogique qui décrit le corps subtil. Et Vishas, c'est en gros la zone qui correspond au hara, le centre des 2 hanches, donc un petit peu en dessous du nombril. Et Bahni, ce serait l'organe sexuel. Et donc, en fait, le centre entre l'organe sexuel et le hara, ou le centre des hanches, désignerait tout simplement la zone où l'on éprouve le plaisir sexuel. Il ne faut pas, je crois, aller chercher plus loin. En tout cas, c'est l'interprétation la plus évidente. Après, les commentateurs donnent d'autres interprétations. Donc, je vais vous faire part maintenant. Alors, comme toujours, le commentateur Ananda, qui est plus ancien, propose des interprétations plus simples et plus spirituelles, entre guillemets, moins techniques. Donc, ce commentateur Ananda dit « Grâce à cette concentration, contemplation, dharana, ou bien grâce à cette concentration sur le bien-être éprouvé dans le feu et dans le poison », mais lui, il n'explique pas ce que signifient ces termes, il se contente de les reprendre.
Et aussi quand le plaisir devient plus violent, c'est-à-dire au moment de l'orgasme, on doit projeter l'esprit à travers cette même méditation du bien-être. Autrement dit, on doit simplement plonger l'attention dans cette sensation de plaisir. Ou bien aussi, on doit projeter l'esprit dans l'intervalle entre l'expiration et l'inspiration. Ça, c'est l'explication du passage du verset qui dit Kevalam Vayu Purnam Va. Ou bien, on doit projeter l'attention dans la simple plénitude du souffle. Il, l'adepte, le yogin, ne doit pas s'unir à la félicité du plaisir sexuel qui fait oublier tous les objets des sens, car dans cette concentration sur le plaisir sexuel, on oublie tous les objets des sens. Ou bien au contraire, il doit s'unir à la félicité du plaisir sexuel. Ou bien on peut aussi réaliser en ces circonstances la non-séparation, quand le sentiment de séparation a disparu, grâce à la seule plénitude du souffle, sans aucun contrôle du souffle, c'est-à-dire par l'écoute spontanée du souffle tel qu'il survient naturellement. C'est cela qui est suggéré, puisque ceux qui connaissent la vérité absolue savent que cette vérité absolue est une concentration sur le bien-être, présent aussi dans le mal-être, le feu, le poison et autres mots. Il interprète le feu et le poison comme désignant non pas quelque chose de sexuel, après tout, pourquoi pas, mais désignant les aléas de la vie. L'expression de félicité, l'expérience, de félicité que l'on fait même en l'absence de l'union avec une femme, c'est elle la vérité absolue, disent-ils. Donc voilà une interprétation non sexuelle de ce verset. Donc vous voyez qu'il y a plein d'interprétations différentes. Mais si on s'en tient à l'interprétation la plus probable, qui est l'expérience de l'orgasme, eh bien, il n'y a là rien d'extraordinaire. On nous dit simplement que l'expérience de l'orgasme, c'est l'expérience de l'absolu. C'est tout. Et cette idée n'est pas propre au tantrisme, puisqu'on la trouve déjà dans le plus ancien texte spirituel de l'Inde, la Brihad Aranyaka Upanishad, qui compare la réalisation de l'absolu à l'expérience de l'orgasme, parce que, dit ce texte, dans les deux cas, il y a un oubli ou une disparition provisoire de la dualité, de la séparation. Il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a plus qu'une seule masse de félicité, une seule masse de conscience, une seule expérience de plaisir sans aucune frontière, sans aucune limitation, sans aucune séparation. Et donc, ce qui est désigné ici, ça n'est pas une pratique rituelle, comme on en trouve parfois dans le tantrisme, une pratique de sexe ritualisé. C'est une pratique d'attention à une expérience banale qui est l'expérience de l'union sexuelle, tout simplement. Ici, il n'y a aucune mention de pratique spéciale, de technique spéciale, de yoga spécial, de rituel spécial, de mantra spécial. Ces pratiques existent, mais ici, il s'agit simplement de reconnaître cette expérience particulière pour réveiller la conscience. C'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience est mise en correspondance avec l'expérience du souffle, que l'on trouve déjà évoquée depuis le début dans ce texte. Or, c'est très intéressant parce qu'on sait que c'est avec la pratique de l'union sexuelle l'une des pratiques principales dans la tradition Kaula, qui est la tradition tantrique qui met véritablement l'accent sur le sexe. De manière générale, le tantrisme met l'accent sur un symbolisme sexuel avec le linga et le yoni, même dans les formes de la religion tantrique, shaiva, exotérique, publique. Même alors,
il y a un symbolisme sexuel omniprésent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des pratiques sexuelles à des fins d'éveil. Dans le shivaïsme commun, même dans le shivaïsme initiatique commun, plus commun, on trouve des pratiques sexuelles, mais ce sont des pratiques sexuelles à des fins de fécondité, comme on en trouve dans absolument toutes les cultures, toutes les traditions. Ce sont des pratiques sexuelles où simplement un couple hétérosexuel va pratiquer l'union complète jusqu'à son terme et va entourer cette union de tout un tas de symboles, de récitations de mantras, de rituels, de cérémonies en vue d'assurer la fécondité, qui reste le but principal et premier de l'union sexuelle. Et c'est seulement dans certaines traditions extrêmement ésotériques que l'on va trouver cette pratique de l'union sexuelle en vue non pas d'un profit mondain, mais en vue de la libération spirituelle, en vue de l'éveil. Parce que même dans les formes de shivaïsme ésotérique, transgressif, etc., on trouve des pratiques sexuelles assez détaillées qui n'ont pas pour but la procréation, mais qui n'ont pas non plus pour but l'éveil spirituel. Ce sont des pratiques qui cherchent des pouvoirs surnaturels, comme par exemple voler dans le ciel, pouvoir paralyser des gens, trouver les trésors cachés sous terre, etc., etc. Et c'est seulement vraiment dans la tradition Kaola que l'union sexuelle est décrite et pratiquée dans le but d'un éveil spirituel. Et dans ce cas, le contexte technique, yogique, etc. et rituel est extrêmement simple, parce que dans ce cas, il n'y a pas besoin de beaucoup de symboles, vu que l'essentiel est de se concentrer sur le ressenti intérieur. Et on trouve la même pratique autour du souffle, comme on l'avait vu la dernière fois. Parce que le souffle, c'est une forme de rapport sexuel au sens profond. Il y a une forme de félicité dans la respiration, dans ce mystère de la respiration, dans ce mystère de l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi une union, c'est aussi une fusion. Et d'ailleurs, dans un des versets précédents, cette écoute du souffle est désignée par un terme sexuel. C'était Vayudvaya Sanghata, à travers la fusion du couple des souffles expirés et inspirés. Il y a ce même éveil de la félicité intérieure. Donc, tout ça pour dire que dans la pratique tantrique ésotérique, oui, effectivement, la pratique de l'union sexuelle est centrale. Et dans la tradition, Abhinavagupta, par exemple, en s'appuyant sur des tantras, sur des traditions, nomme cette pratique Adi-yaga, c'est-à-dire le sacrifice primordial, la cérémonie primordiale, Adi, la première, et donc aussi la plus importante. La plus importante est la première, pourquoi? Parce que tout commence par l'union sexuelle, tout commence par une relation. C'est ça le sens profond de l'union sexuelle. C'est l'union entre le sujet et l'objet, entre le corps et le monde, entre la conscience et le monde qui engendre toutes les expériences. C'est l'union entre Shiva et Shakti, c'est-à-dire l'union entre les déesses des sens et les dieux qui sont les objets des sens. Et c'est l'union entre les 5 sens et leurs objets qui engendre toutes les expériences, qui engendre peu à peu ce que nous appelons le monde. Et donc, en ce sens-là, tout est sexuel. Et tout est cette félicité de l'union, de la non-dualité, de la non-séparation, de l'union, de l'étreinte. Tout est la félicité d'Eros, qui est mentionnée à la fin de ce verset, Smarananda, la félicité d'Eros. Mais comme je disais aussi la dernière fois, Smara ne désigne pas seulement Eros, Cupidon, si vous préférez, mais aussi la présence d'esprit, la mémoire. Et on va voir que dans le verset 70, la mémoire va être encore une fois citée, parce que la mémoire
est une puissance ambivalente. Ça peut être à la fois la mémoire obsessionnelle qui nous trouble, qui nous dérobe notre quiétude intérieure et qui nous jette dans les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Mais la mémoire, c'est aussi le joyau qui exauce les souhaits, c'est aussi la voie vers l'unité, parce que la mémoire, c'est le pouvoir qui prouve que nous transcendons le temps, que nous sommes au-delà du passé et de l'avenir, que nous sommes au-delà de l'impermanence. Puisque si nous n'étions pas une conscience permanente, la mémoire serait impossible. Et puis il y a aussi le rôle de la mémoire en tant que pouvoir de ressusciter le passé, de ressusciter ce qui n'existe pas, ce qui n'existe plus. Et donc c'est la porte ouverte vers la redécouverte du pouvoir créateur de la conscience, le pouvoir de ressusciter dans le présent ce qui n'est plus. Et donc ça prouve que la conscience est absolument libre, que la conscience est au-delà de l'apparition et de la disparition des choses, au-delà de la création et de la destruction des choses, au-delà de l'impermanence, au-delà de l'évanescence, que la conscience est véritablement toute puissante et qu'elle est libre, qu'elle est souverainement libre. Et dans le chapitre 6, Abhinavagupta décrit tour à tour la pratique de l'union sexuelle et la pratique de l'écoute du souffle. Parce que ces deux pratiques, véritablement, vont de concert. Elles sont reliées parce que, au fond, tout est relation, tout est rapport, tout est interaction. C'est ça le fond de la chose. Verset suivant, le verset 69. L'expérience de l'union sexuelle, mais décrite de manière un peu différente. Om Shakti Sangama Sangshubdha Shakti Yavesha Vasanikam Yat Sukham Brahma Tattvasya Tat Sukham Swakyamuchyate. Au moment où l'on est envahi par l'énergie excitée par l'union avec une Shakti, avec une femme, ce plaisir absolu que l'on ressent, qui nous envahit, est le plaisir qui est le soi. Donc n'oubliez pas que ces versets sont très probablement non pas composés par l'auteur de ce tantra, mais sont simplement pris par l'auteur, par le collectionneur, par le collecteur dans différentes sources. Et peut-être que ce verset, par exemple, ce verset-ci, est pris dans une source littéraire. Peut-être qu'il fait partie d'un texte littéraire, complètement littéraire, sans aucun rapport, ni avec le yoga, ni avec la spiritualité, ni avec le tantrisme, ni avec quoi que ce soit de ce genre. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un verset qui vient d'un texte de poésie, d'un texte de théâtre, d'un texte sur l'art, sur la beauté, sur les plaisirs de ce monde, du type Kama Sutra, par exemple. On sait que ces versets proviennent de sources diverses. Ça, on le sait. Et donc, c'est simplement une collection regroupée par thème qui vise à montrer que tous les aspects de la vie sont des occasions d'éveil. Et donc ici, à l'occasion, vous voyez, ça n'est pas véritablement une pratique, à l'occasion, à ce moment où on est envahi par le pouvoir de l'excitation de l'union sexuelle. C'est ça que ça veut dire. Ce plaisir est l'absolu, ce plaisir est l'être même de l'absolu, Brahma Tattva, l'être même de l'absolu. Et ce plaisir, Swakyam Uchyate, il est appelé le plaisir du soi, le plaisir qui est le soi, le plaisir intime. C'est un plaisir qui est intime, qui est absolument subjectif, qui ne peut pas être montré objectivement, qui se manifeste sans doute objectivement, mais qui ne peut pas en lui-même être montré objectivement. Et ça, cela prouve qu'il s'agit bien de l'absolu. Parce que l'absolu,
c'est ce qui ne peut pas être pointé du doigt objectivement. C'est ce qui n'est pas quelque chose. C'est ce qui n'est pas délimité objectivement. C'est ce que l'on ne peut pas indiquer par un geste en disant « voilà, c'est cela ». Or, le plaisir sexuel à son niveau le plus intense et donc le plus intime ne peut pas être indiqué objectivement. C'est quelque chose de purement subjectif. Et donc c'est l'absolu. C'est le soi, le soi-même, Atman. Atman, c'est d'abord un pronom réflexif. C'est le soi-même. C'est-à-dire ce qui ne peut absolument pas être objectivé. Ce qui est absolument subjectif. Ce qui est véritablement le soi-même pur. Le soi-même qui ne devient jamais un cela, qui ne devient jamais un ceci, qui reste toujours purement subjectif, qui reste totalement vierge de toute objectivation, de toute délimitation, de toute contraction, de toute fragmentation. Voilà, c'est ça l'expérience du cœur de l'union sexuelle. Et donc ici, il ne s'agit pas d'indiquer une pratique de méditation ou une pratique rituelle. Il s'agit de pointer, d'indiquer un moment dans l'expérience où la conscience se décontracte. C'est comme l'intervalle entre les pensées, c'est comme l'intervalle entre les respirations. C'est simplement un moment favorable à la reconnaissance de ce qui est toujours déjà là. C'est simplement, si vous voulez, une faille, une fissure dans la prison que la conscience s'est elle-même librement construite par jour. Troisième verset, toujours dans la série des versets un peu autour du plaisir et plus spécialement autour du plaisir sexuel, le verset 70. Lehana manthana kotaihi stri sukhasya bharat smritehe shaktiya bhave pideveshi bhavetananda samplavaha. En se rappelant avec intensité le plaisir féminin des baisers et des étreintes, ô souveraine des dieux, on plongera dans la félicité, même sans Shakti, c'est-à-dire même sans partenaire. En se rappelant, smriti, grâce au pouvoir de la mémoire, au pouvoir du souvenir, en se rappelant Bharat, avec intensité, avec toute la puissance de la mémoire. Stri Sukhasya, le plaisir. Alors, le plaisir, Silburn traduit le plaisir éprouvé avec une femme. Mais ça peut être aussi simplement le plaisir féminin, ou le plaisir féminin que l'on a ressenti. C'est pas forcément le plaisir que l'on a ressenti avec la femme, ça peut être aussi le plaisir féminin que l'on a ressenti. Et cette interprétation, elle est validée par le fait que dans la tradition Kaola, les manifestations du plaisir féminin, dans toutes leurs formes, sont considérées comme des manifestations du sacré, puisque le plaisir c'est la conscience et que la conscience c'est l'absolu. Tout ce qui découle de l'absolu est sacré. Et donc tout ce qui découle du plaisir, de ce plaisir intime et intense, est considéré comme sacré. D'où ce qui explique toutes les pratiques. Et donc le mantra, c'est ça. C'est le plaisir éprouvé par la femme. Et dans la tradition Kaola, il est recommandé aux yogis, c'est-à-dire à l'adepte, aux pratiquants, de se concentrer sur le plaisir éprouvé par la femme. Parce que c'est la porte vers l'absolu, c'est la porte vers l'éveil. C'est ça que dit encore et encore Abhinavagupta dans ses textes où il développe ces points qu'il considère comme extrêmement secrets, car extrêmement intimes. Ce ne sont pas des choses dont on va parler
dans la vie de tous les jours, comme ça, publiquement. Non pas non pas pour de mauvaises raisons, mais parce que c'est de l'ordre de l'intime absolu. C'est l'absolu intime. Donc c'est intimement absolu. Et donc en se rappelant avec intensité le plaisir féminin des baisers et des étreintes, les hana mantana koti, les myriades, les centaines, les milliers, les millions de baisers et d'étreintes. Et tout ça, évidemment, ça a aussi un sens symbolique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ô souveraine des dieux, les dieux, ce sont les 5 sens. Enfin, ce sont les 8 sens, si on prend les 5 sens, plus manas, buddhi et l'ego. On plongera dans la félicité, on plongera dans le plaisir. Ananda samplavaha, on plongera dans le plaisir. Shakti abhave, et puis même sans Shakti, sous-entendu sans Shakti extérieur, parce que tout ça c'est la conscience et en fait c'est en nous. C'est la Shakti intérieure. La Shakti intérieure c'est la conscience. La Shakti intérieure c'est le corps. La Shakti intérieure c'est la vie. Tout ça évidemment étant synonyme. Plaisir, conscience, vie, corps, souffle, tout ça est synonyme. Et c'est dit, c'est affirmé explicitement par la tradition. Encore une fois, par la tradition Kaula, qui est véritablement, parmi les différentes traditions tantriques, celle qui est véritablement tournée vers ces choses-là. Le corps, le souffle, le plaisir, l'union sexuelle, etc. Et évidemment, l'union sexuelle étant une forme d'union, c'est un yoga. Et c'est pour ça que la déesse est aussi appelée Yogini. Et qui a tout le symbolisme autour de Yogini Vaktra, la bouche, la face, le visage de la Yogini, etc. etc. Et c'est pour ça que l'adepte masculin également qui pratique ces traditions est aussi appelé un yogini. Dans les traditions tantriques anciennes, de toute façon, le yoga, c'est pas le hatha yoga. 90% du yoga, si on regarde du point de vue de la quantité de textes, de la quantité d'enseignements, 90% du yoga, c'est de la méditation, c'est l'écoute du souffle. Et le hatha yoga, avec les postures, avec les postures, les séquences de postures telles qu'on les pratique aujourd'hui, ça ne représente qu'un fragment de la tradition du yoga. Mais bon, aujourd'hui, le yoga est réduit à ça, réduit à des postures pour guérir du mal de dos, des problèmes de poids, de stress, etc., etc. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, donc, nous avons vu 3 expériences d'éveil autour de cette expérience universelle et absolument vitale et naturelle de l'union sexuelle sous ses différentes formes. Ça peut être l'orgasme, ça peut être ce qu'il y a autour, le plaisir sexuel, les baisers, les caresses, les étreintes, ça peut être aussi les souvenirs, ça peut être toute la culture, ça peut être ce qu'on appelle l'érotisme, tout ce qui tourne autour de l'union sexuelle. Dès lors qu'il y a plaisir, il y a conscience. S'il y a plus de plaisir, il y a plus de conscience. C'est l'éveil de la conscience. C'est le mouvement naturel, spontané, d'une conscience contractée vers une conscience ouverte, une conscience en expansion, un éveil de la conscience, une pleine conscience. C'est ça la pratique de la pleine conscience du point de vue de ces traditions ésotériques et en particulier de la tradition Kaula, aussi appelée le Kula Dharma, la tradition, la religion du Kula, c'est-à-dire de la famille de Shiva. C'est la tradition par laquelle on intègre la tradition, la famille de Shiva. C'est ça la tradition Kaula. C'est la tradition familiale. C'est la tradition pratiquée par Shiva et Shakti eux-mêmes, si vous préférez. C'est ça l'idée. Et c'est ça qui explique le nom de cette tradition. Voilà. J'espère que tout cela vous enrichira comme cela m'a enrichi. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et sinon, je vous souhaite une belle et bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.